Le passage à l'heure d'hiver arrive bientôt et pour beaucoup de parents, c'est un vrai casse-tête avec le sommeil des enfants. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifiée. Bienvenue sur Parents Intentionnels. Ici, nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Aujourd'hui, voyons ensemble comment faciliter le changement d'heure pour que vos enfants dorment paisiblement. Chaque automne, on recule l'heure. Donc pour nous, ce n'est qu'une heure de plus, mais pour un enfant, cela peut bouleverser tout son rythme de sommeil. Résultat, les enfants se réveillent plus tôt, ils sont fatigués et irritables. Et comme parents, on peut se retrouver avec un enfant grincheux dès le matin. C'est tout à fait possible et ça arrive. Donc, le sommeil des enfants est régulé par une horloge biologique et quand on change l'heure, c'est comme si leur corps vivait un mini décalage horaire. Vous voyez ce sentiment que vous ressentez lorsque vous êtes en voyage, donc vous avez changé de fuseau horaire. C'est pareil aussi pour les enfants. Et l'enfant peut avoir du mal à s'endormir ou se réveiller plus tôt que d'habitude. Sans préparation, cette fatigue peut s'accumuler et perturber ses journées. Nous allons voir maintenant quelques erreurs à éviter pour tout ce qui concerne le changement d'heure. Le sommeil aime la régularité et l'adaptation doit être progressive. Donc, il faut être régulier et avant le changement d'heure, commencer une adaptation progressive. Évitez de penser que l'enfant va s'adapter tout seul du jour au lendemain. Il va le vivre. Deuxièmement, laisser les couchers varier trop. Le fait de laisser les couchers varier trop fortement autour du changement d'horaire. Donc, par exemple, vous passez de 19h, après on a changé d'horaire, on est passé à 18h. C'est vraiment fort pour lui. Il risque d'être très fatigué dans les jours qui vont suivre et grincheux aussi. Certains vont me dire, mais s'il est fatigué, c'est quoi le souci? S'il est fatigué, il est grincheux, il va vous énerver. Vous êtes énervé, vous perdez votre énergie. C'est un cercle vicieux. Troisièmement, il faut éviter de forcer brutalement un nouvel horaire. Donc maintenant, voici quelques stratégies concrètes, des conseils pratiques que vous pouvez appliquer pour préparer votre enfant au changement d'heure. J'ai oublié de mentionner, je suis au Canada et notre heure, nous allons perdre une heure la nuit du 1er novembre au 2 novembre 2025. Donc, voici quelques conseils. Premièrement, anticipez progressivement. Donc, la semaine avant le changement d'heure, retardez l'heure du coucher de 5 à 10 minutes chaque soir. Exemple, vous allez passer de 19h à 19h10, ensuite de 19h10 à 19h20. Retardez 5 à 10 minutes chaque soir. Première nuit, on va se coucher à 19h. Le lendemain, on se couche à 19h10. Le surlendemain, à 19h20. Vous voyez, je diminue parce que on va perdre une heure. Deuxièmement, si vous n'avez pas anticipé, les 3 jours qui suivent le changement d'heure, mettez votre enfant au lit 15 minutes plus tard que son horaire habituel. Au cas où vous n'avez pas fait l'anticipation progressive, comme je viens de mentionner, le fait de coucher à 19h la première nuit, ensuite 19h10 et 19h20, les 3 jours qui suivent le changement d'heure, mettez votre enfant au lit 15 minutes plus tard que son horaire habituel. Troisième conseil, préserver les routines. Donc, gardez les mêmes rituels, bain, histoire, câlin. Et ça sécurise l'enfant malgré le changement. On garde la même routine, c'est l'heure qui change, mais la routine est pareille. Quatrièmement, lumière et activité. Donc, exposez votre enfant à la lumière du jour et à des jeux actifs en journée pour réguler son horloge interne. Vu que le soleil quand il va faire 16 heures, il y aura encore beaucoup de soleil. C'est pourquoi il est recommandé d'exposer l'enfant à la lumière du jour pour qu'il puisse savoir que on n'est pas l'heure que je croyais en fait. On a perdu une heure. Dans la Bible, au niveau de Psaume 127, verset 2, il est écrit « C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, car Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est un verset que je déclare c'est un verset que je déclare quand je fais mes déclarations pour mes enfants afin que le Seigneur manifeste la faveur et la grâce sur ma vie, la vie de mon époux, la vie de mes enfants. Mais Dieu leur donne le sommeil. C'est possible d'avoir un sommeil doux et paisible. Ce verset nous rappelle que le sommeil est un cadeau de Dieu et que notre rôle de parents est d'accompagner nos enfants pour qu'ils puissent en bénéficier pleinement.
Le changement d'heure n'a pas besoin d'être une épreuve. Avec quelques ajustements simples, votre enfant peut traverser cette transition en douceur. Surtout, cette vidéo concerne vraiment les petits-enfants, hein, surtout quand ils sont tout petits. Donc, souvenez-vous, la clé, c'est la régularité et la préparation. Abonnez-vous à Parents Intentionnels pour d'autres clés simples et bibliques et dites-moi en commentaire comment gérez-vous le sommeil de vos enfants lors du changement d'heure. Merci.